Comme on a parlé des chaînes, on va parler aussi des élastiques. On a parlé des élastiques au bench press, on va parler des élastiques au soulevé de terre, puis au squat. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne, fait qu'on va vous donner du cours sans. Les élastiques, on a souvent des prises, je sais pas si tu peux regarder en haut ça, nous autres, on s'est installé des plates avec des rouleaux pour être capable de les installer. Si ça ne fonctionne pas, on peut les installer en demi-tour par-dessus le tubing. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est pour la tension. Si vous voulez avoir une tension qui est vraiment haute, mettez l'élastique plus haut, avec plus de tours autour de la barre. Si vous voulez avoir moins de tension, les élastiques, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux, c'est magique. Ça fait monter les charges de 25 et 30 sur une section de 8 semaines, quand c'est bien fait. Il ne faut pas toujours travailler avec ça, mais travailler avec ça périodiquement, pour ne pas empêcher notre corps d'avoir le petit plaisir de lever des poids. Parce qu'on comprend que quand on met des chaînes, puis des élastiques, la charge est différente. D'arriver avec une vraie charge constante, c'est différent. Fait qu'il faut travailler avec ça intelligemment. C'est des outils, c'est fait pour nous aider, mais ça peut nous nuire si on fait ça d'une manière qui est mauvaise. Fait que d'après moi, les chaînes, les élastiques, c'est vers la fin des concours, vers la fin d'une charte, si on peut dire, ou vers la fin d'une séquence d'entraînement. Si vous dites pendant 8 semaines, je fais des charges de powerlifting, vers les 3 dernières semaines, utilisez des chaînes et des élastiques pour garder votre votre focus sur la charge levée. Puis ensuite de ça, ça va vous aider beaucoup. Ça va vous aider mentalement aussi à débloquer des charges. Quand on met 500 livres au squat, on n'est pas habitué de faire 500 livres au squat, c'est une grosse charge. Quand on en met 1000, c'est encore pire. Puis quand on en met 1200, c'est encore bien pire. Les élastiques, c'est un safety mental, d'après moi. Puis je pense que tous les humains sont humains au fond. Puis qu'on veut tous se dépasser, sauf que se dépasser, il faut faire toujours attention de ne pas dépasser notre limite personnelle. Fait que si vous voyez ce que si vous voyez où ce que je veux aller, c'est important de se faire attention à soi-même, de s'écouter là-dedans aussi. Les élastiques fonctionnent toujours de la même manière, 5 séries de 3 à 5, malheureusement, pas plus que ça, parce qu'il faut que ça reste en explosion. Les séries de 8 en explosion, ça n'existe pas, des séries de 12 en explosion, ça n'existe pas, tu ne peux pas faire 12 séries de 5 en explosion, c'est impossible. Il faut que la charge soit haute. On parle de 65 à 75 80 de charge maximale. Si votre maximum au squat c'est 500, travaillez entre 300 et 450. Comme ça, vous allez développer la force nécessaire pour pousser 500 et plus, puis vous allez développer l'endurance pour pousser plus de poids encore aussi. Regardez que c'est cogne. Oui! Bonjour, monsieur. Maintenant, on va jaser avec la radio. Lui, c'est une police, attention à lui. 5 minutes. 5 minutes? On va attendre, on va closer, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, on va jaser, on a le temps, masse. Ok, d'accord. Vedette. Fait que je continue sur le. Ouais. Fait que musculationprisemasse.com, merci beaucoup. Puis les gars, on va sûrement savoir. Si vous avez des questions, entrepriselpg@commercial.mail.com, ça me fait toujours plaisir. Je suis entraîneur privé. Je fais des bons tarifs aussi, puis je pense que je suis capable de vous aider dans vos objectifs à long terme et court terme. Il faut toujours se rappeler que l'entraînement, on fait ça pour nous. On ne fait pas ça pour les autres. On fait ça pour se faire plaisir, puis augmenter ce qu'on a toujours voulu augmenter. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui côtoient les gymnases, qui ont beaucoup d'objectifs intérieurs, mais qui se laissent malheureusement déranger par les autres autour d'eux autres. Puis la clé du succès pour devenir bon dans ce qu'on veut entreprendre, c'est d'avoir le focus sur ce qu'on veut. Fait que les gens, moi, je vous avertis de façon professionnelle, faites ce que vous faites pour vous autres, faites-le du mieux que vous pouvez pour vous autres, parce que c'est pas pour les autres que vous le faites, c'est pour vous.